Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai acheté un vélo pour 10 euros, donc sortie de range à peu près. Donc l'idée c'est de faire quelques épisodes, donc celui-là est le premier. Et en fait le but ça va être de remettre en fait en état et un petit peu au goût du jour ce vélo pour pouvoir en fait s'en resservir. Alors cette série de vidéos ce sera un petit peu à mi-chemin entre du vlog et du tutoriel, c'est-à-dire que quand j'aurai des choses à montrer un peu spécifiques ou quoi, je vous les montrerai, il n'y a pas de problème. Le but c'est vraiment qu'il puisse être en état de rouler et faire ça bien. Alors un vélo comme celui-ci qui a dû être stocké par ailleurs assez longtemps, la première des choses, comme toujours, bien souvent en tout cas, ce sont les pneus, donc ils sont craquelés. Hors de question de les regonfler, d'autant qu'il faut 6 à 7 barres à peu près. Donc voilà, ça. J'ai ici une manette, parce que les manettes ici sont sur le cadre, sur les anciens vélos. J'ai une manette ici qui est un peu cassée, mais bon, on peut encore s'en servir. Faudra peut-être simplement que j'enlève la partie métallique ici, parce qu'elle est fine et elle a tendance à bien blesser. Sur le centre ici, on retrouve donc les poignées de frein avec les gaines qui sont un petit peu cassées quand même. Donc ici, elles font un angle qui est pas super. Pareil de l'autre côté. Toujours au sujet du freinage, ce sont des freins de type route. Ils sont pas mal ceux-là, parce qu'il y en a certains où en fait c'est deux butoirs au bout d'un câble et le câble ici il est tiré, notamment sur les motos bécanes. Concernant le frein arrière, ici on a le même type de frein qu'à l'avant. Cependant ici on a une espèce d'équerre en plastique, parce qu'en fait la fixation est à 90 degrés, c'est-à-dire que normalement, souvent, elle est comme ça, dans le prolongement. Directement, on a une vis, enfin un écrou de M6 derrière directement. Sauf que là, non, c'est une espèce d'équerre en plastique. Alors pourquoi pas, mais bon, j'ai rarement vu ça. Pour la partie transmission, c'est un double plateau, donc ça doit être un 39 et 39-52, je pense. J'ai pas compté les dents. Avec à l'arrière ici un dérailleur avec 4 vitesses. Donc on a 4 vitesses sur la cassette, là, ici. Et un dérailleur ici. Donc ça fonctionne encore, j'ai essayé. J'ai essayé de passer les vitesses seulement. Et ça fonctionne encore, il n'y a pas de problème. Par contre, faudra impérativement regresser certainement les gaines, voire les changer pour faciliter le passage. Concernant le pédalier, j'ai remarqué ici un petit jeu. Alors c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. On va se mettre comme ça. Et là, on constate un jeu. Donc il faudra certainement aller vérifier dans le boîtier de pédalier. Par contre, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, déjà, ça va être de changer les pneus. Parce qu'ils sont dans un état assez lamentable. Et j'aime pas trop ça qu'un vélo soit dégonflé comme ça. Qu'on puisse plus rouler avec du tout. Bon voilà, ça le remettra déjà sur roue et puis bon, ça fait toujours plus propre. Alors j'ai retourné le vélo pour pouvoir enlever les roues et on a ici des magnifiques attaches rapides. Donc en fait c'est des écrous papillons tout bêtement. Et on va pouvoir à présent changer le pneu. Alors vu que c'est des pneus Michelin, souvent on n'a pas besoin, si on s'y prend bien, on n'a pas vraiment besoin de démont de pneus avec ces pneus là. Donc je vais essayer de le faire sans démont de pneus, mais c'est pas dit que j'y arrive parce qu'il est un peu sec. Alors voilà, j'ai réussi à faire un flanc, c'est venu assez facilement. Donc maintenant il va falloir faire le deuxième flanc. Impeccable. J'ai juste oublié quelque chose. C'est d'enlever ici le bouchon de valve et l'écrou. Alors la chambre à air semble en état. Du coup c'est impeccable, je vais pouvoir certainement m'en resservir. Et ça m'arrange bien. Alors avant de remonter ici un nouveau pneu, etc. avec la nouvelle chambre, il faut ici nettoyer le fond de jante.
c'est toujours mieux. Donc pour ça, si compresseur vous prenez un compresseur. Si vous êtes comme moi, que vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas envie de démarrer, un bon coup de balayette ici fait parfaitement l'affaire. À présent, je vais mettre la chambre à air légèrement gonflée par ailleurs, ce qui est très bien, dans le nouveau pneu. Hop, ici. Donc c'était du 700 par 28C et là je passe en 700 par 23C. Donc ce sera un peu plus fin, mais ça ira quand même. Donc là, j'enfile la chambre, si elle veut se laisser faire. Sinon, je la mettrai une fois qu'il y aura un flanc du pneu sur directement sur la jante. Sur ce pneu, on n'a pas de sens de roulement, ni même la roue avant. Elle n'a pas vraiment de sens de roulement, qu'elle roule dans un sens ou dans l'autre, ça change rien. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver le trou de valve, il est ici par là. On met comme ça, on commence à l'engager dedans. Et ensuite on fait le tour en entrant le premier flanc du pneu sur la jante, tout doucement. Ensuite, une fois que le premier flanc est passé, il va falloir maintenant, peu à peu, rapprocher le deuxième flanc. Donc voilà, ça s'est rapproché, ça c'est quasiment bon. Il y a juste ici où c'est un peu de mal. Alors ici il faut faire attention, il faut bien faire passer la chambre avec les doigts pour bien la positionner. Surtout prendre le temps en fait, c'est ça le principe. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Quitte à ce que ça prenne 5 minutes. Hein. Et à présent on peut ici enfiler le deuxième flanc sur la jante. Donc on fait le tour comme ça, toujours avec les pouces, tranquillement. Normalement, j'ai prévu un démont de pneu au cas où, mais normalement on ne devrait pas en avoir l'utilité. C'est là que ça se complique. Non, je vais avoir besoin du démont de pneu pour cette roue là. Voilà, c'est enfilé, maintenant il n'y a plus qu'à remettre sur le vélo et puis gonfler. On va passer maintenant à la roue arrière. C'est parti pour le gonflage. Alors faut savoir que c'est des roues enfin c'est des pneus ici qui nécessitent de 6 à 8 bars. Alors quand on dit ça aux gens, il faut mettre de 6 à 8 bars. Les gens ils disent oui mais il n'y a que 2 bars dans un pneu de voiture, sauf qu'un pneu de voiture c'est beaucoup plus large. Et si vous avez fait un peu de pneumatique, de ce genre de choses, en fait c'est relatif à la surface de votre pneu. C'est-à-dire que là on a un pneu qui est relativement fin, donc il faut plus de pression pour en fait qu'il ne s'écrase pas. Par exemple là 4 bars ça suffirait pas, dès que je me poserai dessus, en fait le pneu s'écraserait de suite. Alors mauvaise surprise sur la roue arrière, ici j'ai un rayon qui manque, juste là, il n'y a plus que l'écrou. Et ici, voilà celui-là, et bien en fait la fixation en bas elle a cassé. Donc du coup je ne peux pas pour l'instant en fait remettre un pneu comme ça et partir comme ça, ce serait pas bien sérieux. Voilà, alors ça va être la fin de cet épisode du coup. Ce sera certainement pour un épisode 2 la partie de changer les rayons ici, ou peut-être tout simplement je vais changer la roue, alors il n'y aura pas besoin de ça, et je la ferai sur autre chose, peut-être la transmission, on verra ça. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.